Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour cette première quinzaine du mois d'août. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, vous pourrez également, les Sagittaires, aller voir vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez peut-être d'autres informations vous concernant. En tout cas, n'oubliez pas que ça reste général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous retrouve de suite, le temps de préparer votre tirage. Comme ça, on ne perd pas de temps et on va directement dans le vif du sujet. À tout de suite, les Sagittaires. Allez, on va poursuivre avec l'interprétation de votre tirage, les Sagittaires. Donc, tout d'abord, on va aller chercher les dominantes, hein, ce qui va dominer le début de mois. Donc, nous avons les danseuses du soleil. Danseuse du soleil, donc pour moi, il y a quelque chose qui est joyeux. Vous allez célébrer donc quelque chose. Alors, vous allez plutôt être dans l'abondance, dans la joie, donc c'est pas mal puisque le soleil représente les réussites. On voit que peut-être qu'il peut y avoir des retours par rapport à vos attentes. Il peut être question aussi d'un travail que vous avez fait, hein, pourquoi vous avez tant travaillé et qu'ici, peut-être que vous êtes en attente, mais attendez-vous aussi à avoir de bonnes nouvelles, peut-être de l'avancement, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à votre travail. Donc, il peut être question d'avancement, de victoire, ou que vos rêves sont en train de prendre place, que vos rêves sont en train de se réaliser. Ouais, c'est plutôt pas mal puisqu'on voit qu'il y a pas mal d'optimistes pour vous, d'optimisme, excusez-moi. Tout est possible, tout peut arriver. Ici, danser dans la joie, c'est que pour moi, vous êtes en célébration pour votre avenir. Donc, c'est un peu vos rêves et qui prennent place, des rêves d'avenir peut-être. Mais ce message ici, vous est en train de vous dire simplement de ne plus vous inquiéter, que vous allez trouver des réponses. Voilà, tout simplement. C'est un peu le nouveau jour qui se lève pour vous. Il y a vraiment cette chaleur. Pour d'autres, on verra qu'il y a la célébration, peut-être un mariage ou d'un anniversaire, mais aussi, ça peut être aussi la joie de célébration par rapport à votre retour, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, il est question de récolter sous forme soit d'un poste à responsabilité, soit d'une prime, soit d'un, comment je veux dire, d'un avancement. C'est plutôt la victoire par rapport à vos rêves, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis regardez, on a la réalisation des souhaits. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des récoltes, les Sagittaires, hein. Vous avez travaillé, vous n'avez pas travaillé pour rien. Là, je pense qu'ici, on a vraiment la réalisation de vos souhaits. Donc c'est très positif parce qu'elle représente aussi une certaine satisfaction, un contentement, une appréciation, ça peut être sur le plan affectif. C'est un peu vos souhaits aussi qui sont en train de se réaliser. Donc on est plutôt dans le bonheur, dans le succès, de la bonne santé, et puis peut-être l'achèvement aussi d'une période d'instabilité, une période d'attente. Une période où vous avez beaucoup travaillé ou que vous avez donné beaucoup, peut-être vous êtes investi aussi vous personnellement, mais vous n'êtes pas investi pour rien, puisqu'ici on a quand même bien sûr des récoltes, hein. Donc ici il y a la réalisation de quoi? De vos souhaits, de vos objectifs. C'est un peu tout. Je pense qu'ici, c'est vraiment bénéfique parce que vous allez recevoir ce que vous avez souhaité et ce pourquoi vous avez tant lutté. C'est un peu les guérisons, c'est un peu l'énergie positive également. Donc, pour moi, je pense que les Sagittaires, vous avez donné beaucoup de votre personne, vous avez donné beaucoup pour justement réaliser vos souhaits. Et pour moi, il est question de bons retours, de bonnes nouvelles sur investissement. Donc, que ce soit un investissement personnel ou un investissement au niveau financier, vous verrez comment ça vous parle, mais on est plutôt pas mal en tout cas. Donc c'est vraiment une énergie quand même relativement solaire, hein, pour vous, hein. Donc alors on va aller voir déjà ce qui est positif pour vous ce début de mois. Alors ce qui est positif, c'est l'énergie de la papesse. Alors l'énergie de la papesse, ça représente, ça peut vous représenter vous en tant que consultante, en tant que féminine. Ça peut nous représenter aussi une femme près de vous. Ça peut être votre époux, ça peut être une amie de confiance, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Alors ça peut être une forme d'apprentissage pour certains d'entre vous, mais c'est peut-être au sort, ce qui est favorable, c'est que peut-être que vous voyez les choses avec beaucoup plus de discernement également dans votre vie. Et d'ailleurs, va vous être positif. Je pense que ça peut nous parler d'expérience, d'avoir mûri les expériences, d'avoir entrepris des choses et d'être plutôt dans une énergie de réalisation, la réalisation de vos souhaits, hein, là pour comment.
Alors, au niveau sentimental, on voit qu'ici, il y a des changements pour justement avoir besoin de se sécuriser. Peut-être ça peut nous parler aussi de maturité pour certains d'entre vous, mais quelqu'un qui peut être question aussi de recherche, de recherche au fond de vous, de recherche également pour justement pallier à un changement dans le domaine sentimental, mais également dans le domaine professionnel, puisqu'on verra que c'est une période d'effort et de persévérance qui est de retour, bien sûr, par rapport à tout ça. Parce qu'on voit que si vous êtes une personne sérieuse et que vous êtes une personne entière et que on peut vous faire confiance également et qu'il pourrait être question, vous voyez, de retour sur investissement parce que vous êtes investi peut-être dans un projet. Alors là, papa, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui fait beaucoup d'efforts, et c'est quelqu'un aussi qui a pris le temps de réfléchir avant d'entreprendre la moindre action. Alors, je pense que ça a bien été réfléchi, ça a bien été mûri. Alors peut-être que aussi, ce qui est positif, c'est que vous avez mûri, qu'aujourd'hui vous avez une certaine connaissance, une certaine confiance aussi par rapport aux expériences que vous avez vécues. Voilà. Donc ici, pour moi, c'est des résultats hein, qui arrivent pour vous, d'efforts qui ont été soutenus par rapport aussi à vos attentes. Voilà. Donc c'est vos actions aussi, hein, c'est la récolte de vos actions. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va, bien sûr, ce que vous avez à dépasser, eh bien, c'est le fait de reprendre votre vie en main, de chercher aussi cette stabilité. D'ailleurs, ce que vous allez trouver, puisque l'empereur peut être aussi avec quelqu'un comme la papesse, donc il y aura peut-être une différence d'âge, mais l'empereur, voilà, c'est un retour à la stabilité. Donc ce que vous avez dépassé, c'est que peut-être il a fallu mûrir un petit peu, reprendre sa vie en main, réfléchir à d'éventuelles solutions, puisque l'empereur, c'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui est charismatique, et ici on voit bien que vous avez pris vos responsabilités pour augmenter vos acquis, ou en tout cas vous avez mis tout en œuvre pour de nouveaux projets, que ce soit professionnel ou au niveau affectif, et que ici vous êtes engagé avec beaucoup plus de sérieux, ou alors ça peut être l'officialisation d'une relation amoureuse avec une personne plus âgée. Ça peut être aussi vous servir aussi de votre intuition, puisque la papesse peut représenter quelqu'un d'intuitif. Mais c'est ce que vous allez vraiment dépasser, c'est que vous allez rentrer dans un cycle d'une période de grande évolution et de réussite. Donc pour moi, vous allez pouvoir mettre ça en avant, c'est vos capacités, vos talents, euh, que ça soit au niveau professionnel ou affectif, ou simplement au niveau même de vous personnellement, hein. Donc pour moi, ce que vous allez dépasser, c'est que vous allez mettre les choses en place, vous allez mettre les choses en action. Voilà, donc vous allez dépasser un petit peu tout ça. Peut-être encore fournir encore des efforts, les Sagittaires, mais voilà, pour parvenir en tout cas à de belles réalisations. Ensuite, ce qui va vous aider, eh bien, ce qui va vous aider, eh bien, c'est le canne sans nom. Alors, le canne sans nom, c'est un peu la renaissance pour vous, une belle transformation, du renouvellement et surtout des bons résultats par rapport à un investissement du passé. Alors c'est, peut-être la fin, d'un état, on voit bien qu'il y a un changement ici. Alors peut-être un changement qui a été négatif, mais pas que, puisque c'est une belle transformation qui vous attend. C'est une période, que je pourrais, dire, plutôt, dans plusieurs secteurs, c'est une période de renouveau. C'est une période de commencement ou de quelque chose de nouveau qui arrive, pour vous. Je pense que vous allez fermer un chapitre, vous allez vraiment vous diriger sur quelque chose de beaucoup plus stable. C'est un changement radical dans tout secteur confondu. Vous voyez, si vous avez vécu une période difficile ou que ça a été difficile aussi pour en arriver là, pour pouvoir vous êtes investi beaucoup, je pense qu'ici c'est un peu le temps pour vous de la récolte. Vous voyez, c'est un peu la récolte sur un investissement, bien sûr dans tous les secteurs, bien sûr confondus. Donc pour moi, c'est la fin d'une période pour le début d'une autre, puisqu'ici on voit que il y a des récoltes pour vous. Alors pour certains Sagittaires, ça peut aussi nous parler que vous allez tourner le dos au passé, hein, bien sûr, hein, une période aussi qui a été un petit peu noire. Ça peut être aussi
la perte ou démarrer une nouvelle époque en tout cas, mais pour ça, il a peut-être fallu faire accepter de faire le deuil d'un passé, hein, c'est un peu aussi changer son mode de fonctionnement, changer certaines choses dans votre secteur professionnel pour pouvoir parvenir peut-être à cette belle évolution. Hein, vous verrez comment ça vous parle, les Sagittaires, hein. Alors, la reine de denier, eh bien, c'est quelqu'un qui est confortable, qui s'occupe bien de son foyer, qui ramène un certain confort dans sa vie, que ça soit un peu dans tout domaine. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est plutôt quelqu'un qui est matérialiste, évidemment, qui est généreuse, mais quelqu'un qui se soucie. Alors, on appelle la mère famille nourricière, puisque on voit qu'elle n'oublie jamais les besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui aime avoir un certain confort, euh, qui aime se mettre en sécurité matériel, mais aussi pour elle, mais pour ses proches, hein, voilà. Alors je pense qu'ici, ici, il peut être question de rayonnement, hein, d'une personne qui peut indiquer qui a tout fait, qui travaille beaucoup pour pour se mettre en sécurité, pour mettre sa sécurité, mais aussi pour mettre un confort dans son foyer. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de remonter ses manches, qui est toujours aux aguets du moindre besoin de son partenaire ou de sa famille. C'est plutôt une personne qui est chaleureuse, donc ça peut vous représenter vous ou la personne de votre vie. Et c'est une personne qui travaille, c'est une personne consciencieuse au niveau travail. Et côté matériel, eh bien, elle va vraiment à l'essentiel et donc elle va accomplir parfaitement son travail pour être certaine d'avoir un moyen de subsistance ou qui va mettre des choses en œuvre pour gagner plus d'argent, pour être vraiment se donner, comment je pourrais dire, des revenus qui vont lui permettre de trouver un certain confort dans son foyer. Donc, bien sûr, cette reine de denier peut vous représenter, mais si vous êtes un homme, on verra que vous travaillez, vous mettez les choses en œuvre pour ramener le confort dans votre foyer, en tout cas dans votre vie. Alors, nous avons la route fortune qui nous parle d'une belle évolution. Donc, pour moi, il y a la fin d'un cycle ici. Donc, c'est un changement, peut-être une nouvelle destinée qui vous attend, mais c'est un petit peu la chance qui vous sourit. Donc, pour moi, vous allez bénéficier quand même de cette route fortune qui nous parle de la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Mais la route fortune nous parle d'un changement en votre faveur. Voilà. Donc, ça peut nous parler aussi au niveau affectif, d'une évolution après une période négative, mais on voit que là, vous allez vivre une situation totalement, euh, alors peut-être faire des rencontres. Et si vous aviez rencontré quelques difficultés, eh bien ici, la roue de fortune vous dit que c'est la fin, en tout cas, des soucis matériels, financiers, au niveau professionnel ou au niveau, bien sûr, sentimental. Alors cette roue au niveau professionnel, c'est des places qui peuvent se libérer, de belles opportunités. Il y a une évolution aussi par rapport à vos attentes, par rapport au travail que vous avez fourni. Et vraiment, cette roue, elle tourne plutôt dans le bon sens, même dans le domaine financier, parce qu'on verra qu'elle pourra aussi pour amener aussi, par exemple, si vous avez rencontré des hauts et des bas au niveau financier, eh bien ici, il n'y a plus rien à faire. Vous allez plutôt être prévoyant et vous allez épargner en cas de coup dur, hein. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai. C'est là qui fait attention à son argent, qui sait gérer son budget. Et je pense que ça peut nous parler aussi d'avoir vécu aussi cette instabilité au niveau des finances et justement d'avoir aujourd'hui cette sagesse de pouvoir aussi se mettre en sécurité. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est l'émotion, c'est l'émotion tout neuve, l'émotion neuve, c'est la naissance. C'est une naissance, c'est une renaissance, c'est des sentiments, c'est l'éclosion d'un grand jour ici qui arrive. Donc pour moi, c'est une belle émotion. Donc émotionnellement, on va être plutôt avec une nouvelle vie, comment je pourrais dire, alors ça peut être avoir beaucoup, cette coupe, elle déborde d'amour, de joie, de passion. Peut-être une passion d'amitié, une passion au niveau sentimental, et puis au niveau un petit peu de tous les sphères ici, c'est vraiment l'émotion à l'état pur. Donc pour moi, ça peut être une question d'amour, d'un commencement,
Ça peut nous parler aussi de secteur de travail, ça peut indiquer que c'est avant tout un travail qui vous fait vibrer, dont vous avez besoin. On n'est pas dans le job alimentaire, là, on est plutôt dans une passion, dans une activité professionnelle de carrière qui vous fait vibrer, dans lequel vous vous sentez bien. Hein, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est plutôt ici une belle réussite, en tout cas par rapport à un investissement et par rapport un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Donc au niveau financier, elle montre bien qu'il y a quelque chose qui jaillit au niveau des finances, de l'argent, de la liquidité, quelque chose. En tout cas, la carte montre bien qu'il y a quelque chose qui déborde euh, et euh, et c'est pas voilà, c'est pas un panier percé, hein, c'est vraiment quelque chose qui déborde ici. Alors ça peut être une passion pour un secteur professionnel, tout simplement, un nouveau métier que vous venez de vous découvrir, ou simplement vous êtes donné beaucoup à fond pour un travail, vous êtes investi votre propre personne et qu'aujourd'hui vous récoltez simplement les fruits de votre courage. Hein, voilà. Alors, on va voir le secteur général avec l'œil du lotus. Donc, pour moi, on nous parle de famille, d'aboutissement pour certains d'entre vous, mais pas que. La famille peut représenter aussi l'aboutissement de vos projets, hein. La famille peut représenter aussi, bien sûr, un travail d'équipe ou travailler avec des personnes, parce qu'on peut nous parler d'ambiance chaleureuse, mais c'est quelque chose de solide. C'est vraiment la force de pouvoir aussi vous élancer dans la vie pour construire quelque chose de beaucoup plus grand, pour pouvoir évoluer. C'est indice aussi de relations fortes et d'aboutissement par rapport à vos réalisations. C'est aussi l'équilibre, la solidité et le bien-être, hein, cette famille. Alors ici, eh bien regardez, on a le travail qui est sorti. Donc pour moi, il y a l'aboutissement d'un travail que vous avez fait en amont. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissement de votre part au niveau professionnel. Alors peut-être dans vos recherches, mais en tout cas ici, il y a retour à l'équilibre, à la stabilité. Alors ce travail, c'est aussi votre travail, bien sûr, par rapport à tout ce que vous avez pu mis hein, d'investissement, mais pour d'autres, on verra, c'est aussi que vous mettez tout en œuvre pour construire soit des idées ou une nouvelle activité, mais en tout cas, c'est également l'action d'organisation. Alors, ça peut être une belle collaboration, ça peut être un travail en famille. Alors, ça peut être aussi un travail que vous faites à la maison, hein. Vous pouvez être en télétravail, que vous avez peut-être ouvert quelque chose ici au niveau familial ou peut-être dans votre maison, hein. Il pourrait être question de ça. Mais en tout cas, il y a retour, il y a l'équilibre, il y a l'aboutissement, il y a la réalisation. Et la solidité également par rapport à ça. Donc pour moi, c'est le pouvoir aussi pour un bon départ dans la réalisation de ce que vous souhaitez. Et puis, on est en période de chance. Regardez, on a une période de chance, on a la roue de fortune et on a la chance qui vous accompagne durant cette première quinzaine, les amis. Donc, c'est plutôt pas mal puisque cette chance, c'est bien, elle vous sourit. Donc, c'est la confiance également sur les événements, confiance en vous également. C'est une situation d'abondance. Vous voyez, on a quand même l'argent qui est là, hein. Donc, pour moi, je pense que ici, il y a des récoltes, hein, les amis. C'est la guérison, hein, de toute façon ici et puis on a la protection donc pour moi c'est pas mal. La chance, c'est, aussi une situation d'abondance dans les problématiques. Les choses aussi, c'est clair, donc pour moi il y a l'aboutissement des projets, une période de chance ou, dans certains domaines concernés, il y a des choses qui vont vous réussir, hein, donc peut-être moi ça me parle quand même d'argent ici, hein, de stabilité, d'avoir mis des choses en place, on voit qu'on est dans la réalisation et on a un retour quand même, de son investissement, un retour d'abondance. Ça peut nous parler de situations de liquidité, d'argent qui rentre dans la maison, dans le foyer et qui vous ramène un certain confort. Et même pour certains Sagittaires, on verra que vous faites attention à votre argent parce que aussi, on voit qu'il pourrait être question d'épargne, hein, voilà, pour ne plus jamais manquer. Si c'est votre cas. Donc, il y a une attente, il y a la surprise pour vous, l'inattendu, et puis bien ici, on est en train de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu. Alors, ça a mis du temps, ça a pris du temps vos projets, vos réalisations ont pris du temps, mais j'ai l'impression ici que les choses se mettent en place, c'est un peu comme la roue de la fortune. Ici, c'est la fin d'une attente, c'est la fin de quelque chose en tout cas. Pour moi, ça a mis du temps, mais en fait, vous êtes en train de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Vous êtes en train de reconstruire, hein, quelque part, il y a une reconstruction pour vous. Parce qu'on voit bien qu'il y avait ce désir aussi de tout transformer. On voit bien qu'il y a eu des épreuves aussi dans votre vie et que là, on voit bien que vous êtes en train de reconstruire, hein. Donc ici, vous avez plutôt laissé balayer et rejeter tout ce qui ne vous convenait plus.
et que ici vous êtes en train de reconstruire, hein, ici, hein. Alors, nous avons ici bah oui, quelque chose qui est en mouvement, comme quelque chose de nouveau. Alors, la créativité, c'est des projets, mais ça peut nous parler aussi de mouvement vers l'avant, mais plutôt positif, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va découvrir ensemble la force, l'énergie, le pouvoir. Et bien voilà, on s'est détaché. Moi, je pense qu'il y a des cancers. Excusez-moi, j'ai fait le cancer avant, c'est pour ça. Il y a eu quelque chose qui, vous voyez, on s'est débarrassé de tout ce qui n'allait plus. Alors peut-être qu'on a revu aussi certaines situations, on a peut-être remédié à tout ce qui n'allait pas dans votre vie, ce qui vous a permis aussi de vous détacher des tumultes de la vie. Hein, donc aujourd'hui, ça vous a ouvert des portes nouvelles avec des possibilités, de la chance, des opportunités également, et surtout trouver la solution. Donc pour ce faire, il a fallu balayer, il a fallu rejeter certaines choses, votre façon de penser, votre façon de faire, euh, ce qui vous a permis de vous détacher, de vous éloigner, période aussi que vous allez pouvoir aussi lâcher prise. Moi, j'ai la période de lâcher prise qui va vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie, voilà, qui va vous permettre de ne plus subir et de vous détacher de certaines situations qui ne vous convenaient plus. On a plutôt la force ici. Donc, tous les actions que vous avez mis en place, tous les actions que vous avez menées vont vous conduire à bien une réussite, hein. On a ici ce soleil qui réchauffe. Donc, pour moi, ce sont vraiment des appuis aussi autant que matériels que spirituels. Donc, ici, c'est vos compétences qui sont mises, votre intelligence et vos compétences. Donc, c'est la force aussi de créativité. Je vous dis peut-être que vous êtes à votre compte ou que euh, vous voulez vous mettre à votre compte ou vous associer ou travailler à la maison en auto-entrepreneur. Vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai un mouvement quand même qui est très positif, hein. Voilà. Donc il y a des changements ici pour vous qui s'imposent, hein. Donc vraiment des changements. Et on voit que vous avez toute la capacité aussi d'aller de l'avant pour votre avenir. Donc c'est une notion de mouvement, d'action, d'entreprendre pour pouvoir transformer, pour pouvoir réaliser et concrétiser, bien sûr, le but que vous êtes donné. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher 3 messages. Je vais vous laisser réfléchir. Donc c'est 3 messages au choix. Et après, je vais vous interpréter le sentimental et nous irons voir ensemble un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette première quinzaine. Allez, vite, Sagittaire. Quel va être le premier message? Allez, premier message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, ça cherche. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Premier message pour cette première quinzaine du mois d'août. Donc, on vous parle bien. Eh bien, écoutez, bon, ben, il y en a, ben, je les prends, hein. Alors, on va mettre ici et je vais chercher un troisième message. Alors, il y en a trop, il m'en fallait qu'un. Et on va prendre celui-là. Allez. Pendant ce temps-là, je vais faire la lecture du domaine sentimental. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein. C'est un tirage général. Alors ici, il y a peut-être des fins d'une relation, mais ici, il y a une chance. C'est quelqu'un qui arrive par synchronicité. C'est un petit peu l'univers qui va vous récompenser aujourd'hui. Donc, ça va vous permettre de changer dans votre vie. Alors, il y a un retour ici à une relation physique, peut-être un amour charnel, mais en tout cas, l'univers se charge de vous mettre quelqu'un sur votre route. On voit que vous êtes en train de vivre des moments de qualité, des moments de charnel. Voilà, c'est un retour à ce charme, à cette sexualité. Voilà. Mais faites attention, puisque moi j'ai le violon, donc le violon qui nous parle de promesses qui ne seront pas tenues. Alors faites attention aux belles paroles, hein. On voit que quelqu'un vous met, vous avez une personne qu'on vous met sur votre route, mais en fait, plutôt passer des petits moments d'instant présent plutôt que vous projeter pour l'avenir, puisqu'on voit que cette personne pourrait vous jouer un petit peu du violon, c'est-à-dire vous promettre des choses qui ne seraient pas tenues, hein. Alors faites attention les amis. Alors les Sagittaires, on va voir un petit peu, ça nous parle de maison, de foyer, de noyau familial. Donc une famille avec des enfants, plutôt loyal, quelqu'un de confiant, on parle de sincérité.
du travail aussi de mémoire par rapport aux leçons du passé. Alors, moi, ça me parle qu'aujourd'hui, il y a peut-être une reconstruction pour certains Sagittaires, ou soit vous êtes en couple et marié, mais qu'il y a quelque chose ici qui vous attire toujours par rapport à un passé. Alors, je pense que ça peut nous parler d'un souvenir du passé ou d'une personne du passé, peut-être que vous n'avez jamais oublié, même si vous avez construit aujourd'hui votre foyer, hein, voilà. Donc c'est toujours quelque chose qui revient dans vos souvenirs. Tout simplement, ce sont des leçons du passé, mais des souvenirs avec qui peut-être que vous avez eu quelque chose de très attractif, hein, mais avec une forte attirance, hein, peut-être même une attraction incontrôlable. Voilà. Alors ça, hop, allez, on va continuer ici avec, eh bien là, on a pour certains Sagittaires un cœur brisé, il y a un chagrin d'amour, une peine de cœur pour certains d'entre vous, et le retour. Donc, est-ce que vous allez peut-être laisser une seconde chance? Il y a un retour d'un ex ici, de quelqu'un qui cherche peut-être de nouvelles perspectives, avec qui vous avez fait une pause. Pour moi, c'est un break, ce n'est pas une rupture définitive. Il y a eu le bilan, il y a eu un certain recul, peut-être pas mal aussi de remise en question concernant bien une peine de cœur, peut-être d'une séparation. Mais pour moi, c'est pas une séparation définitive, c'est plutôt une pause. Et on voit que cette personne revient ici, cherche de nouvelles perspectives, à ce que vous leur donniez aussi, bien sûr, une seconde chance. Pour moi, il est question de retour ici, hein. Ensuite, on va voir avec la quatrième rangée. Alors ici, il y a le fait de besoin de se protéger tout simplement, hein, besoin de se protéger. Besoin de se protéger, on voit qu'il y a une rupture, un renoncement dans votre vie les Sagittaires, besoin de tendresse après un orage. Alors ici, je pense qu'il y a une rupture ici, hein, une rupture peut-être aussi pour vous protéger tout simplement. Et il y a eu des désaccords, peut-être une crise dans le couple, vous verrez, ou avec la personne de votre cœur. Besoin aujourd'hui de réconfort, besoin de... Alors moi, je vais rechercher juste un petit message pour voir un peu, parce que j'ai pas grand-chose là pour finir. Et alors c'est quelqu'un, on parle quelqu'un qui avait peut-être un ego supérieur, avec qui vous vous êtes fait des illusions. Voilà. Des fausses croyances. Ouais. Donc c'est un peu ça, peut-être. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous protéger ici. Donc on voit bien qu'il y a une rupture avec quelqu'un qui est un petit peu orgueilleux ou inflexible, qui campait toujours sur sa décision. Et on voit que par rapport à ça, vous avez vraiment une vision altérée de la réalité, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu voir la vérité en face. On se fait toujours avec des fausses croyances au niveau sentimental, au niveau de votre cœur. On voit qu'aujourd'hui, il y a besoin de se protéger également. Il y a eu cette rupture également. Et aujourd'hui, vous avez besoin de réconfort, hein, besoin de tendresse et besoin de réconfort. Voilà. Voilà les amis, comment voilà ces petits messages pour vous. Alors, on va voir un petit peu avec l'énergie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir aujourd'hui votre état d'esprit, vos besoins et puis le conseil pour cette première quinzaine, les amis. Allez, tout de suite, on va aller voir avec votre état d'esprit pour cette première quinzaine, les Sagittaires. Allez, votre état d'esprit pour cette première quinzaine. La quinzaine du mois d'août. Ouais, les premières quinzaines, il s'agit. Eh bien, on a besoin d'aide, besoin de réconfort, hein. Spiritualité, vous voyez, c'est un peu besoin de... Alors, ça peut nous parler de sentimental également, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire, mais l'aide, je pense que c'est de la guérison par rapport à des sacrifices que vous avez faits. Donc, vous voyez, on pourrait être avec ces sacrifices au niveau sentimental, mais également aussi d'avoir donné beaucoup aussi au niveau professionnel et d'avoir fait des sacrifices. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous dire que vous avez envie aujourd'hui de profiter, de prendre soin de vous, de votre famille, de votre foyer. Et puis on voit que ici, vous avez confiance en vous, hein, il y a retour, quelque chose qui se purifie aussi. C'est un petit peu vos prières aujourd'hui qui sont exaucées également, hein, les Sagittaires. Alors ensuite, nous allons voir un petit peu vos besoins. Allez, vos besoins, cette première quinzaine. Allez, vos besoins, s'il vous plaît.
Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. Alors, je vais voir. Eh bien non, on a fait un salto. Avez-vous besoin pour cette première quinzaine de mois d'août les Sagittaires? Les premières quinzaine du mois d'août. Eh bien, allez là. On a besoin de créer. On a besoin de créer. On a besoin de créer son monde. On a besoin de se concentrer sur ses objectifs. C'est vraiment ce que j'ai. Vous êtes en train de créer quelque chose de toute façon. Créer, c'est innover, c'est rêver, c'est improviser. Vous êtes en train d'improviser certaines choses. On voit que ici, vous gardez foi en vous. Et on voit que vous avez donné beaucoup également, qu'aujourd'hui, vous avez aussi besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. On voit qu'il y a eu comme quelque chose que vous êtes sacrifié. Alors, sacrifier, c'est des sacrifices pour justement avoir des bons résultats, pour justement réaliser ce que vous souhaitiez. C'est un peu l'abondance qu'on a aussi dans votre tirage aujourd'hui. Et besoin de créer son environnement confortable, besoin de créer et de réaliser un petit peu ses souhaits. Donc, on voit que vous restez quand même malgré tout bien concentré. Vous êtes dans la rigueur, dans la vigilance, et vous avez mis le focus peut-être sur quelque chose de nouveau, hein. Vous ferez vos retours, hein, de toute façon, les Sagittaires, et vous me direz par rapport à ces énergies. Et ensuite, on va aller voir le conseil. Allez, le conseil. Alors, le conseil, c'est la purification. Voilà. Beaucoup d'intuition également, les Sagittaires, hein. Donc, peut-être vous êtes en train de percevoir quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Mais en fait, on voit bien que vous vous écoutez. Vous êtes lucide et vous faites attention aux signes aussi, hein, les signes, voilà, oui, c'est un peu l'intuition, hein. Vous avez une forte capacité en intuition. Vous voyez, d'ailleurs, vous avez une longueur d'avance sur les choses, hein, les Sagittaires. Alors, la purification, c'est simplement que, voilà, c'est que vous êtes débarrassé, vous avez nettoyé, vous avez assaini dans votre vie, dans certains domaines de votre vie, pour justement créer quelque chose de nouveau. En tout cas, pour parvenir, bien sûr, à réaliser vos rêves, vos souhaits. En tout cas, moi, je n'ai pas aujourd'hui ces sentiments de manque au niveau matériel, hein. Alors, ça peut être matériel, sentimental, il y a quelque chose en tout cas que vous avez créé pour un certain confort, pour amener du confort dans votre vie. Allez, on va découvrir ensemble les trois messages, hein. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Alors, on va tout de suite voir le premier message qui nous parle bien d'une évolution. Donc, je désire une expansion de conscience. Mais cette évolution, comme je vous disais ici, il y a quand même beaucoup de récoltes par rapport à votre investissement, les Sagittaires, hein. Le deuxième message est imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Eh bien, vous n'en manquez pas, ça c'est clair. Vous avez peut-être encore beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, hein, que vous allez mettre en place. Et puis, ici, nous avons le regret. Donc, je sais que je ne peux changer le passé. Voilà. De toute façon, le passé, vous pouvez pas le changer, mais on peut toujours laisser derrière pour pouvoir changer les choses. C'est ce qu'on voyait déjà avec les deux messages que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire se détacher des tumultes de la vie. Et pour ce faire, il faut justement reprendre sa vie en main et puis peut-être vous détacher des choses qui ne sont plus avec vos vibrations ou des choses qui ne vous font plus plaisir. Voilà, voilà les Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine, première quinzaine du mois d'août. En tout cas, vous avez un magnifique tirage. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.